Salut à tous, c'est Flippies. Comme prévu, l'arc rêverie nous apporte son lot de révélations, mais aussi de nouveaux mystères, à tel point que Oda nous a complètement vrillé le cerveau avec le dernier chapitre en date. Le 907 regorge d'informations. Pratiquement chaque page a changé notre regard sur un élément de l'œuvre, voire carrément notre vision globale de l'histoire. Si nous sommes donc en plein arc rêverie, la réunion n'a pas encore vraiment commencé, puisque les dirigeants sont toujours en train d'être accueillis. Pourtant, beaucoup d'éléments se mettent en place et s'imbriquent les uns dans les autres, tel un pulse géant qui nous laisse à peine envisager l'énormité des événements à venir. Je vous propose donc une petite mise au point afin de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Nous pouvons déjà remarquer que malgré l'absence de Luffy, il devrait occuper une place centrale durant l'événement. D'un côté, ses dernières actions ont secoué le monde et menacent l'équilibre que tente de préserver le gouvernement, et de l'autre, beaucoup de sympathisants de notre héros se rencontrent pour la première fois. Vivi d'Alabasta, Dalton et Kurea de Drum, Shirahoshi de Ryugu ou encore Rebecca de Dressrosa, soit déjà 4 royaumes alliés à Luffy dans l'île des hommes poissons qui devrait carrément porter son étendard. De plus, il a également 2 de ses capitaines sur les lieux avec Leo et Sai, dont je ne compte pas le royaume comme allié puisqu'il veut s'en détacher. Il est donc fortement envisageable que l'équipage des Mugiwara crée le débat, voire même une scission entre les dirigeants. Mais bien qu'il squatte les unes, Luffy ne va pas être le seul centre d'intérêt. Fujitora a d'ores et déjà annoncé à Ryokogyu qu'il souhaite profiter de l'occasion pour abolir le système des capitaines corsaires grâce à la découverte de Vegapunk. Projet qui va tout de même nous ramener à Luffy puisqu'il participe d'une façon ou d'une autre à la destitution de 5 d'entre eux. De son côté, Cobra va tenter d'obtenir des renseignements sur les poneglyphes qui l'intriguent beaucoup depuis sa rencontre avec Robin. Et avec ça, on en arrive à un point inévitable, je pense que la rêverie va être perturbée par au moins un incident majeur. La demande de Cobra pourrait légèrement froisser les 5 étoiles et motiver des représailles de leur part, surtout quand on voit leur réaction face aux archéologues d'Ohara. L'ambition démesurée de Stelly pourrait aussi amener à un incident diplomatique s'il tente d'approcher le trône. Il pourrait en subir les conséquences directes ou carrément mettre en péril le royaume de Goa. La participation exceptionnelle du royaume Ryugu peut aussi conduire à des oppositions entre les royaumes à propos de la condition des hommes poissons. Et Charlot l'a immédiatement prouvé en tentant de capturer Shirahoshi aux yeux de tous, obligeant son père à réagir. Ce qui a aussi été l'occasion de voir que Rebecca et Vivi n'hésitent pas à s'opposer au dragon céleste. Donc encore une situation qui pourrait potentiellement dégénérer. Ce qui nous amène à la présence des révolutionnaires qu'Oda a pratiquement réussi à éclipser avec les 2 derniers chapitres. Sabo s'est infiltré comme soldat, Karasu a été aperçu, Stelly semble avoir confirmé la présence de Morley, et on peut envisager que Lindbergh et Dragon y sont aussi, sachant qu'ils ne sont plus à que d'étraves. Le plus marquant, c'est que Kohala annonce une révolution au nom des hommes poissons. Mais qu'est-ce que cela implique? Et oui, grâce à Mjosgard, les hommes poissons semblent enfin avoir la possibilité du dialogue avec le gouvernement. Les révolutionnaires se retrouveraient alors sans fer de lance si ces derniers refusent d'accepter la révolution en leur nom. Mais même dans ce cas de figure, je pense que le groupe de Dragon a prévu du lourd pour déclarer la guerre au Tenryubito. J'en profite pour caler un petit fantasme complètement subjectif. Pourquoi pas l'affrontement entre Sabo et Lucci promis dans Gold, histoire d'avoir un peu d'action. Lucci que l'on revoit en compagnie de Kaku, Stussy et un autre agent et qui semble prendre plaisir à pouvoir exécuter n'importe qui d'un simple ordre de Tenryubito. Côté Stussy, des informations glanées sur Big Mom seront peut-être dévoilées, d'autant plus que nous avons découvert un lien entre l'impératrice et Kaido qui va sûrement impacter considérablement les prochains arcs. Selon les dires de Mama, Kaido aurait une dette à vie envers cette dernière, qu'elle réclame pour faire tomber la tête de Luffy. Et oui, non content d'occuper la rêverie, Luffy est aussi le centre d'attention de 2 empereurs qui se disputent sa tête. Kaido avertit Big Mom, si elle vient pour ça, il n'hésitera pas à la tuer. Le plus dingue, c'est que la conversation n'est même pas cryptée. La marine l'intercepte donc et commence à s'inquiéter d'une potentielle alliance entre 2 des 4 empereurs. Les amiraux considèrent ça comme une invitation à venir, mais Sakazuki précise bien que les forces de Wa sont trop incertaines pour envoyer un marine. En revanche, la solution serait peut-être d'envoyer un ou plusieurs corsaires. Ainsi, si les pirates réussissent, la marine pourra enfin en apprendre plus sur Wa, et s'ils échouent, elle pourra se débarrasser d'eux. Je soupçonne Mama d'avoir volontairement laissé la marine écouter son appel pour que des troupes soient envoyées sur Wa afin de gêner Kaido et l'empêcher de s'attaquer à Luffy. Cependant, ce n'est pas tout. Effectivement, nous découvrons qu'ils ont navigué ensemble durant leur jeunesse sous la direction d'un même capitaine qui pourrait être la fameuse légende à refaire surface teasée pour l'arc rêverie. Et ce n'est pas encore terminé puisque Garp serait la raison de leur séparation durant un événement qui a aussi fait de lui le héros de la marine. En voyant ça, l'arc Wano Kuni annonce du très lourd puisque Big Mom y est désormais lié et que la marine va probablement avoir un rôle à jouer. De plus, les mini-aventures sur la flotte de Luffy laissent supposer que tous pourraient le rejoindre pour la bataille contre Kaido. En plus d'être un combat sans précédent pour les héros, cet arc devrait marquer une rupture dans l'histoire et amorcer sa dernière ligne droite avant la découverte du One Piece. Et puis bien sûr, parmi tous ces événements déjà riches en révélations, il reste les 2 derniers cliffhangers face auxquels il est impossible de rester sain d'esprit, tant ils bouleversent One Piece et en même temps, tant il est difficile d'envisager leurs conséquences. Le premier est la découverte d'un chapeau de paille de grande taille sous le sous-sol frigorifique de Marie-Joise. Conservé comme un trophée, il s'agit très certainement d'un objet lié au trésor national
international dont parlait Doflamingo à Dressrosa. Le mystère s'épaissit avec la présence d'un personnage totalement inconnu pour l'heure et en possession du Wanted de Luffy et d'un autre personnage. Quant à celui de Shanks, que dire? Shanks, héritier du roi des pirates et considéré comme l'un des 4 empereurs, se pointe à Marie-Joise pour une entrevue avec les 5 étoiles que le conseil accepte alors que la rêverie débute. Comment se fait-il que Shanks puisse accéder aussi facilement à ce lieu? Et du coup, quelle est la raison que mentionnent le Gorosei et Sengoku qui permet à Shanks d'avoir ce privilège? Quel élément justifie que Shanks prenne autant de risques pour rencontrer les doyens incognito, s'il prend un risque? Et surtout, quel est le fameux pirate dont il souhaite parler? Perso, je pense plus pour le capitaine de Big Mom et Kaido, ou alors à Barbe Noire qui pourrait avoir trouvé un moyen d'accéder au One Piece. Sachant que Shanks le surveille depuis longtemps, ça me paraît cohérent. En revanche, je ne m'aventurerai pas plus loin dans les hypothèses car Oda a bien pris soin d'effacer la moindre piste. Comme vous pouvez le constater, la rêverie n'a donc pas encore commencé que l'histoire est déjà chamboulée. Reste donc à suivre la tournure que vont prendre les événements et miser sur qui ou quoi va être l'élément perturbateur. J'espère que cette vidéo récapitulative vous a été utile, n'hésitez pas à y ajouter des précisions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, à bientôt sur l'archipel.